Poursuivons notre méditation commencée hier sur les paroles de l'époux à l'épouse. La saison d'hiver que l'époux déclare passée me semble désigner le temps où le Seigneur Jésus ne se montrait plus en public parmi les Juifs parce qu'ils avaient conspiré contre lui dans l'intention de le tuer. D'où vient qu'il disait à quelques-uns « Mon temps n'est pas encore venu ». Votre temps à vous est toujours favorable. Et après, vous montez à cette fête. Pour moi, je n'y monterai pas. Mais il y monta pourtant, lui aussi, par la suite, mais non en public, mais comme en cachette. À partir de ce moment, et ensuite, jusqu'à la venue de l'Esprit Saint qui réchauffa les cœurs engourdis des fidèles comme un feu que le Seigneur pour cela même envoya sur terre, ce fut l'hiver. Pourrais-tu nier que c'était l'hiver, quand Pierre était assis près des braises, le cœur non moins glacé que le corps? Bref, il faisait froid, est-il dit. Un grand froid, assurément, avait durci le cœur du renégat. Rien d'étonnant toutefois, puisque le feu lui avait été retiré. Peu auparavant, il brûlait d'un zèle non médiocre, car il était encore tout proche du feu. Pour ne pas perdre ce feu, il dégaina le glaive et trancha l'oreille du serviteur. Mais ce n'était pas le temps de la taille. Aussi entendait-il ces mots « Remets ton glaive à sa place », car c'était l'heure et la puissance des ténèbres. Tout disciple qui levait alors le glaive, glaive de fer ou glaive de parole, devait soit être massacré par le fer, sans ne gagner personne, ni porter aucun fruit, soit être forcé au reniement par la peur du glaive, et ainsi périr lui-même, selon la parole que le Seigneur ajouta aussitôt en disant « Quiconque prendra le glaive périra par le glaive ». Qui des autres apôtres aurait pu tenir sans crainte face à la redoutable image de la mort, quand leur prince lui-même tremblait et fléchissait, lui que la voix encourageante de son souverain avait fortifié d'avance et averti d'encourager les autres. Du reste, ni lui, ni les autres n'étaient encore revêtus de la force d'en haut. Aussi n'était-il pas prudent pour eux de sortir au milieu des vignes, de mettre en œuvre le sarcloir de leur langue, de tailler les ceps et d'émonder les sarments avec le glaive de l'esprit pour qu'ils portent plus de fruits. Le Seigneur lui-même se taisait dans sa passion. Interrogé sur bien des points, il ne répondait pas. Il était devenu, selon le prophète, comme un homme qui n'entend pas et n'a pas de réplique dans sa bouche. Mais il disait, si je vous parle, vous ne me croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Il savait que le temps de la taille n'était pas encore venu, et que sa vigne ne répondrait pas au labeur qu'il lui avait consacré. Elle ne rapporterait aucun fruit, ni pour la foi, ni pour les bonnes œuvres. Et pourquoi? Parce que c'était l'hiver dans les cœurs des perfides. Les pluies froides de la méchanceté avaient inondé la terre, menaçant d'étouffer les semences épandues de la parole au lieu de les féconder, et aussi de rendre inutile tout le travail qu'il fallait consacrer à la culture des vignes.
De quelle pluie pensez-vous que je parle maintenant? De celle que nous voyons déversée sur la terre par les nuages qui courent dans les airs, poussés par un vent déchaîné? Non, il n'en est rien. Je parle de ces nuages que des êtres humains à l'esprit déchaîné font monter de la terre dans les airs. Ils tournent leur bouche contre le ciel, et leur langue, balayant la terre comme une pluie très malfaisante, rend cette terre marécageuse et stérile aussi inapte aux plantes qu'aux semences. Et je ne parle pas, certes, de ces plantes visibles et corporelles qui nous sont données pour nos nécessités corporelles et dont Dieu ne se met nullement en peine, pas plus que des bœufs. Mais alors de quelles plantes s'agit-il? Assurément de celles qu'a semées et plantées la main de Dieu, et non celle de l'homme. Elles auraient pu germer et s'enraciner dans la foi et la charité et produire les fruits du salut si elles avaient été arrosées par des bonnes pluies de saison. Bref, il s'agit des âmes pour lesquelles le Christ Jésus est mort. Malheur aux nuages qui versent sur ces âmes des pluies telles qu'elles produisent de la boue et ne portent pas de fruits. Oui, comme il y a de bons et de mauvais arbres qui, selon leurs espèces différentes, portent chacun des fruits différents, les bons arbres de bons fruits et les mauvais de mauvais, il y a aussi, à mon sens, de bons nuages qui versent de bonnes pluies et de mauvais qui en versent de mauvaises. Vois si ce n'est pas cette différence des nuages et des pluies que nous suggérait celui qui disait « Je commanderai à mes nuages de ne verser aucune pluie sur elles, sans aucun doute sur la vigne. » À ton avis, pourquoi a-t-il explicitement précisé « mes nuages » sinon parce qu'il y a aussi de mauvais nuages qui ne sont pas à lui? « Supprime-le, supprime-le, disent-ils. Crucifie-le. » Ô nuages violents, sombres, pluie orageuse, torrents d'iniquité plus propres à ravager qu'à féconder. Et la pluie qui vint ensuite ne fut pas moins mauvaise ni moins malfaisante, bien que sa véhémence fût moindre. Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Bavardage creux des philosophes. Ce n'est pas une bonne pluie. Il a amené la stérilité plus que la fertilité. Et les doctrines perverses des faux prophètes sont des pluies bien plus mauvaises. Au lieu de fruits, elles produisent des épines et des ronces. Mauvaises pluies également les traditions des pharisiens blâmés par le Sauveur. Quant à eux, ce sont de mauvais nuages. Et à moins que tu ne penses que je veuille faire injure à Moïse, car il est, lui, un bon nuage, je ne dirai pourtant pas bonne toute la pluie que lui-même a versée, de peur de contredire celui qui déclare « Je leur ai donné, c'est-à-dire aux Juifs, évidemment par l'intermédiaire de Moïse, des préceptes qui n'étaient pas bons, et des lois où ils ne trouveront pas la vie. » Par exemple, cette observance littérale du sabbat, qui proclame le repos sans le donner. Ce rituel prescrit pour les sacrifices, cette interdiction de manger du porc et d'autres viandes semblables, que Moïse juge impures. Tout cela est une pluie qui tombe de ce nuage, mais je ne veux pas qu'elle tombe un jour sur mon champ ou sur mon jardin. Non, j'admets qu'elle ait été bonne en son temps. Si elle vient après son temps, je ne l'estime plus bonne. Toute pluie, si douce soit-elle, si doucement qu'elle tombe,
est malvenue lorsqu'elle tombe hors de saison.